Manon Loiseau, bonsoir. Bonsoir. Vous avez réalisé le documentaire Syrie, le cri étouffé, un documentaire qui lève le tabou du viol comme arme de guerre en Syrie. Comment vous avez trouvé et surtout persuadé les personnages qui interviennent dans ce film de témoigner devant, ou enfin en tout cas devant votre caméra? Alors ça a été une très très longue approche. Ces femmes en fait n'ont jamais parlé, en tout cas pour un documentaire ou à la télévision, parce que parler de ce qui leur arrivait dans les prisons, et notamment du viol, peut les condamner à mort. C'est-à-dire que le viol est un tabou absolu dans la société syrienne. Et le régime, en arrêtant très vite, au début de la révolte syrienne des femmes, savait que quand elles ressortiraient des prisons, et qu'elles auraient été victimes de viol, elles seraient condamnées par leur famille, soit rejetées, elles sont souvent sur les routes de l'exil avec leurs enfants, et parfois même assassinées. Donc ça a été un long travail. On a pu faire ce travail avec Annick Cogent, grâce à Souad Ouedi, qui est une chercheuse libyenne, qui a beaucoup travaillé avec les femmes libyennes qui ont été victimes de viols sous Kadhafi, et qui, en tant que femme arabe et femme qui avait beaucoup travaillé avec des victimes, a su les convaincre de nous parler. Donc c'était l'association de Annick Cogent, Souad Ouedi et moi qui a permis qu'on aille pas à pas à la rencontre de ces femmes, et qu'elles nous fassent confiance et qu'elles nous avouent ce qu'elles n'ont jamais pu, qu'elles nous disent ce qu'elles n'ont jamais pu dire jusqu'à présent. Est-ce que depuis la diffusion de ce documentaire, il y a eu des changements dans la situation de ces femmes? Alors c'était il y a quelques semaines, c'est trop tôt pour le dire. Il y a le changement qu'il y a eu, c'est qu'on a créé un Kiss Kiss Bang Bang, donc c'est un crowdfunding pour le projet d'école qu'a l'une de ces femmes qui s'appelle Mariam, qui s'est ouvert pour aider les fillettes syriennes qui ont été mariées de force dans les camps. Encore une fois, le corps de la femme utilisé comme territoire de guerre des hommes. Certaines de ces fillettes ont pu divorcer. Elle a ouvert une école en Turquie pour leur permettre de continuer leur éducation et surtout leur apprendre que elles, femmes, ont des droits. Et donc c'est pour construire la Syrie de demain. Et on a eu énormément de dons suite à la diffusion sur France Télévisions, et qui vont permettre de faire vivre l'école pendant un an et demi. Près de 50 000 euros. 45 000, ouais. Et puis donc on espère que ça va continuer. Il y aura d'autres diffusions. Après, pourquoi ces femmes ont pris le risque de nous parler, dont certaines à visage découvert, c'est pour toutes celles qui restent. En fait, c'est pour toutes les milliers de femmes qui sont encore aujourd'hui en prison, dans les prisons de Bachar el-Assad, à l'heure où on parle justement de faire la paix avec Bachar el-Assad. On est dans un état de fait d'acceptation de Bachar el-Assad. Elles espèrent que nos gouvernants, que nous, on les entendra, et qu'on essaiera d'influer sur le président syrien pour qu'il libère ces femmes qui sont encore en prison aujourd'hui. Et puis, elles ont l'espoir, parce que pour se reconstruire, ces femmes, il faut bien voir que toutes sont complètement brisées. Beaucoup d'entre elles, celles qui sont dans le film, toutes les 2 ou 3 semaines font des tentatives de suicide. Elles ne tiennent que parce qu'elles ont des enfants. Ce sont des mamans. Ce ne sont pas des femmes qui ont combattu, ce sont des femmes qui ont pansé les plaies dans des manifestations. C'est leur seul crime. Et leur façon, ce qui les aiderait vraiment à survivre, c'est qu'un jour, leurs bourreaux, soient traduits dans une justice internationale, dans un éventuel tribunal pénal international. Vous m'avez parlé des femmes qui restent en prison aujourd'hui en Syrie. Vous avez dit 2000 ou 3000 sur scène. Vous m'avez parlé de la volonté que vous aviez de faire réagir le pouvoir syrien en place. Est-ce que vous avez déjà eu, en France ou en Europe, des réactions politiques à votre documentaire ou des avancées de la part des régimes occidentaux? On aimerait bien. C'est le début. Je crois que en faisant ce film, on a voulu que ce film soit pour ces femmes un outil ce sont des femmes debout pour qu'elles puissent faire en sorte que ces crimes soient reconnus, pour qu'elles puissent un jour témoigner devant l'ONU, devant un tribunal international. Elles donnent le nom de leurs bourreaux, elles donnent le nom des prisons. J'ai du mal à croire qu'on puisse ne pas réagir. En même temps, sur le conflit syrien depuis 2011, maintenant on ne fait rien. Il y a plus de 300 000 morts. Il y a encore eu récemment, il y a quelques jours, des attaques sur le quartier d'Al Ghouta, où il y a eu vraisemblablement de l'utilisation d'armes chimiques, et on avait toujours dit que c'était la ligne rouge. Quand on est arrivé avec ce projet, elles nous ont dit mais rien ne vous a fait réagir, ni les corps des enfants victimes de gaz chimiques agonisants, ni les milliers et milliers de clichés du rapport César qui montrait ces corps suppliciés des hommes syriens dans les prisons du régime. Peut-être que cette parole, on risque notre vie, et peut-être que cette parole qui vient de femme vous émouvra enfin, vous touchera enfin, et vous
fera réagir vous, femmes occidentales, et peut-être que vous, femmes occidentales et européens, vous pourrez toucher vos gouvernants pour qu'ils intercèdent en notre faveur. Encore une fois, les politiques ne réagissent pas beaucoup et par rapport au régime syrien, et ce depuis 2011. Donc on ne sait pas, on espère. La Syrie n'est pas le seul pays où la condition des femmes est extrêmement grave. Vous avez arpenté le monde pour des documentaires en Russie, en Tchétchénie. Est-ce que aujourd'hui vous jugez la condition des femmes dans le monde grave? Est-ce que ça s'améliore? Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet? C'est une vaste question. Je ne sais pas. Il y a bien sûr. Je ne sais pas si ça s'aggrave. En tout cas, il y a toujours eu des femmes victimes de violences. Il y a de plus en plus de violences et de plus en plus de victimes, mais je crois qu'il y a aussi de plus en plus de femmes debout et de plus en plus de femmes qui luttent et qui, de victimes, passent un travail de résilience et qui font bouger les lignes. Donc moi, j'ai envie de m'accrocher à ça. J'ai souvent dans mes documentaires en Afghanistan, au Yémen, en Iran, en Tchétchénie, filmé des femmes. C'était pas je choisissais pas forcément de faire des films sur les femmes. Souvent, les femmes étaient les seules survivantes. Tous les hommes avaient été massacrés. Ou alors, ils étaient sur le front. Et donc, les femmes restaient et elles tenaient. Et elles tenaient non seulement le foyer, s'occuper de leurs enfants, mais elles résistaient et elles essayaient qu'on les entende pour faire justement un peu bouger les lignes. C'est le cas de ces femmes syriennes. La résilience, la résistance pour faire bouger les lignes. Merci beaucoup Manon Loiseau et encore félicitations. Merci à vous et merci au jury pour ce très beau prix.